Hello la foule en délire, j'espère que tu vas bien, pour ma part ça va. Donc aujourd'hui je te présente une petite vidéo sur mes top flops produits de beauté et hygiène et tu verras que pour une fois il y a beaucoup plus de de top que de flop. Allez c'est parti, on y va, go. Je vais commencer donc par une coloration cheveux de la marque l'affiché Directions qui était semi-permanente de couleur violette. Donc comme tu peux le constater, j'ai vraiment raclé le fond, donc c'est un véritable coup de cœur. Alors non, évidemment c'est pas avec ça que je me suis teinte les cheveux en violet, là c'est la coiffeuse qui me l'a faite. Par contre je t'explique pourquoi j'avais pris ce petit pot là. Donc il faut savoir que à une certaine époque j'avais les cheveux rouges et non pas violets. Et comme tu le sais, quand on a une couleur de cheveux assez pétante et que les racines commencent à se voir, si tu as les cheveux noirs, c'est pas bien grave. Mais si tu as des cheveux clairs, blonds, châtain clair, voire même blanc ou gris ou ce que tu voudras, ça se voit vraiment de suite et ça fait pas vraiment très joli. Hein, ne regarde pas parce que c'est le cas. Voilà. Donc du coup je m'étais dit il faut vraiment que je trouve le moyen de cacher ces racines, mais je ne voulais pas que ce soit de la même teinte que les longueurs de cheveux, donc du rouge. Je voulais d'une autre teinte et j'avais vu sur le compte d'une copine blogueuse, voilà, qui a Instagram, je l'avais vu avec les cheveux rouges et une petite mèche vert foncé, donc qui était vert sapin, voilà. Et je me suis dit, ah ouais, c'est quand même pas mal, c'est plutôt joli, ça match assez bien. Je veux bien essayer cette couleur, je vais la prendre. Donc j'étais allée sur un boutique en ligne, je me rappelle plus comment ça s'appelle, Blue Raven, je crois, voilà, c'est ça. J'étais allée sur cette boutique en ligne, j'avais vu vert forêt magique. Alors forcément, moi, quand tu mets vert forêt, la forêt, ça me fait penser au sapin, ça me fait penser au vert foncé. Je me suis dit, ok, c'est bon, c'est ça. J'ai pas fait gaffe au mot magique, j'ai carrément occulté. Et du coup, quand la coloration est arrivée et que j'ai mis sur mes cheveux, eh bien, ce n'était pas le vert que j'espérais. C'était plus un vert qui tirait sur du bleu très clair. Et en fait, c'était un vert bleu, ou un bleu vert, comme tu voudras. D'où le fait que ça s'appelait forêt magique. Ok, voilà. Donc du coup ça ne matchait pas vraiment bien avec le rouge et voilà, c'était pas vraiment le top de chez top. Donc je me suis dit il faut vraiment que je trouve autre chose et puis bah écoute, à force de penser, de réfléchir, et j'ai pris deux feutres, j'ai pris un feutre rouge, un feutre violet et je les ai mis tous les deux ensemble à côté. Je me dis ah ouais, ça peut bien matcher avec. Donc je retourne sur le site, je prends cette fois-ci un pot coloration cheveux couleur violet, j'essaye et là c'est vraiment waouh, le top de chez top. Ouais, c'est un super truc et si je peux je le reprends parce que ça m'a énormément plu. Voilà, donc un gros top, un gros coup de cœur. Je passe maintenant à un truc, si je le trouve, il n'est plus là, ouais il est là. C'est un shampoing protection éclat à l'aubépine d'Yves Rocher, voilà, dont il disait qui protégeait et qui donnait de l'éclat aux cheveux. Alors est-ce qu'il a protégé? Oui, il a protégé extrêmement bien. Est-ce qu'il donnait de l'éclat aux cheveux? Eh bien oui, il donnait aussi de l'éclat aux cheveux, donc rien à redire là-dessus. À savoir que c'est sans colorant, sans parabènes, sans silicone et que c'est bio. Voilà, alors je sais pas si le fait que ce soit bio c'est psychologique ou pas du fait que je te dis que c'est un super produit, mais bon, en tout cas le fait est là, c'était rendait les cheveux vraiment éclatants. Donc du coup, ok, pour celui-là, c'est quelque chose que je reprendrai. J'arrive maintenant à Beauté Insolente Bulle d'Oxygène, qui est un shampoing hydratant. Je l'avais gagné dans un concours, voilà, sur Instagram, donc je ne savais pas du tout, je ne connaissais pas du tout la marque, et ça je me suis dit, bah ça tombe bien, je vais pouvoir tester et vous en dire plus du coup par rapport à ce que à leurs produits. J'arrive plus. Alors, ce que propose la marque, donc, ce qu'elle nous dit, ce qu'elle nous promet, bichonnez vos cheveux, un instant de pur plaisir, c'est
Bien hydraté, souple et résistant, ce shampoing est votre allié car il est l'association de produits naturels actifs pour une action en profondeur sur tout type de cheveux. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il me les a hydratés? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il me les a rendus souples et résistants? Franchement, oui. D'autant plus que ça, je l'ai utilisé juste après celui-là. Donc, tu vois, c'était vraiment le top de chez Top. Et franchement, quand ils te disent bulle d'oxygène, comment te dire ça, que je sentais mes cheveux, quand je l'étais, ils étaient comme s'ils flottaient dans l'air, tu vois. Ils étaient légers, ils étaient souples, ils étaient aérés. Et franchement, encore une fois, ça fait vraiment du bien à la chevelure. Et c'est vraiment un truc que, ouais, si je peux, je le reprendrai. Et en plus, ils sont super bons. Alors comme ça, c'est vraiment le top de chez Top. Donc, super bon produit aussi. Ensuite, je prends le gel douche hydratant, donc à la grenade, qui est pour ma part un assez bon produit. Donc je te dis, ceux qui nous mettent dessus aux Açores, au cœur de l'océan Atlantique, bon ça on s'en fout. Le temps d'une douche, une sensation de pure vitalité vous envahit, et c'est vraiment le cas. Donc oui, effectivement, il vitalise, pardon, il vitalise et il sent super bon. Donc bon point pour ça. Je passe maintenant à une crème cœur hydratante de Diva Fabulous, qui est aussi de beauté insolente. Donc là, c'est une crème qui est pour le corps, qui hydrate à la base de beurre de karité, de beurre de cacao et d'huile d'argan, qui convient parfaitement aux peaux normales, sèches, très sèches et ou déshydratées. Il faut l'appliquer sur l'ensemble du corps en massage léger, en insistant sur les parties les plus sèches afin d'avoir un confort optimal. Sa texture onctueuse, fondante, adoucit et veloute la peau tout en la parfumant agréablement et délicatement. Alors, pour ce qui est, comment dire, est-ce que ma peau est beaucoup plus douce? Enfin, comment t'expliquer? Moi, j'ai plutôt tendance à avoir la peau grasse l'été, mais il y a effectivement des parties de mon corps qui font que sont plus sèches que d'autres. Ne cherche pas à comprendre, c'est comme ça. Notamment les mollets. Alors je sais pas pourquoi, mais les mollets, c'est une catastrophe. Voilà. Que ce soit l'hiver, le printemps, l'automne, l'été, c'est la même chose. J'ai toujours les mollets, le tibia qui est sec. D'où la peau est vraiment sèche. Donc du coup, je me suis dit, ça tombe bien, je l'ai gagné, l'appareil, dans le concours en même temps que ce produit-là. Je me suis dit, donc ça tombe bien, je vais pouvoir l'utiliser, je vais le tester, je vais pouvoir vous en parler vraiment concrètement de ce produit, s'il est bien ou pas. Et bien franchement, oui, il est super méga génial. Alors même si sur l'ensemble du corps, je ne le ressens pas parce que ma peau n'est pas sèche, elle est plutôt à tendance grasse, je l'ai ressenti sur mes mollets. Je sens aussi quand même que ma peau est beaucoup plus douce, hein. Quand tu sors de ta douche, bah, tu as une peau normale, voilà, et quand tu appliques la crème, elle te l'adoucit vraiment et ça sent super méga bon. Alors là, c'est de la bombe, cette odeur. C'est un parfum qui, voilà, franchement oui, et tellement oui que je m'en sers même comme crème pour les mains, pour te dire. Et elle adoucit vraiment bien la peau, donc bon point aussi pour cette crème là. Alors, je passe maintenant à ce qui aurait pu être un flop et qui est devenu au final presque un top. Il s'agit de cette crème pour le visage, qui est une crème nuit apaisante. Alors, là, un peu la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe, non, celle-là, je ne l'ai pas gagnée dans un concours. Celle-là, je l'ai eu dans une box beauté. Donc, je ne connaissais vraiment pas du tout. Comment t'expliquer ça? Je l'ai essayé, mais pour moi, pour le visage, ça ne me convient pas. Voilà, ça ne me convient pas du tout. Elle est vraiment trop grasse et ça me faisait comme des plâtrades, tu vois, sur le visage. J'avais l'impression même de mettre du plâtre sur le visage. Ça n'allait pas. Voilà, ça n'allait vraiment pas du tout. Donc je me suis dit, c'est quand même dommage de la jeter parce que le pot était encore assez plein. Et je me suis dit, c'est dommage de la jeter, il faut vraiment que je trouve une autre utilisation. Mais je ne savais pas laquelle. Et puis, il est arrivé
le moment où mon fils a eu le Covid, où il a fallu que je me lave les mains régulièrement, où je mettais du gel hydroalcoolique régulièrement, où je touchais à l'alcool modifié régulièrement. Et je ne sais pas si pour toi ça le fait ou pas, mais pour moi en tout cas, à un moment donné, j'avais la peau qui devenait de plus en plus sèche. Voilà, les mains, c'était vraiment devenu une catastrophe. Et je me suis souvenue donc de cette crème apaisante. Voilà. Je me suis dit, bah écoute, elle ne te convient pas pour le visage parce que tu la trouves trop grasse pour ton visage, mais peut-être que pour tes mains qui sont vraiment à un point catastrophique, peut-être que ça va le faire. Donc j'ai commencé à le mettre et franchement, ça m'a vraiment adouci les mains, mais le truc au top, vraiment au top de chez Top. Ça m'a fait penser justement à une crème Neutrogena que j'avais pris à une époque. Je faisais des enquêtes marketing, comme là maintenant hein, d'ailleurs. Et j'étais donc dans la rue et dans le froid, parce que cet hiver-là, il faisait hyper méga froid. Je me souviens, mais c'était vraiment... tu ne pouvais pas sortir sans avoir des gants sur les mains, c'était pas possible. Mais moi, comme je devais prendre donc des photos pour ma mission, et que ça se passait dans la rue, je ne pouvais pas me prendre mes photos avec les gants, tu vois, c'était pas possible. Donc à chaque fois, je les enlevais. Et il y a eu un moment donné où j'ai commencé à voir la peau là, sur les mains, ça commençait à tirer, mais à tirer. Vraiment le truc, je voyais c'était tout rouge, toute la peau était rouge, enfin, ça allait vraiment pas, ça me faisait hyper mal. J'avais dû aller d'urgence dans une pharmacie pour leur dire, ben voilà, j'ai ça, j'ai l'impression que je vais avoir des gerçures, enfin c'est vraiment la totale. Et elle m'avait donné Neutrogena, voilà, crème réparatrice, Neutrogena. À peine je l'avais mise, ça m'avait hyper méga bien apaisée. J'étais vraiment ravie vraiment du produit. Et là, bien écoute, c'est exactement la même chose. Voilà. À peine je l'ai mis, à peine, ça m'a bien apaisé et adouci la peau. Donc c'est vraiment une crème que je recommande. Si des fois tu as la peau qui est vraiment très sèche et qui te tiraille, je pense que c'est peut être une bonne crème si on l'utilise en hiver, voilà, parce que moi je l'ai quand même essayé en été, donc c'était peut-être pas moi non plus la meilleure saison, mais voilà, en tout cas pour quelqu'un qui a la peau très sèche ou sèche, voilà, et que c'est l'hiver, en plus de ça, que ça tiraille et tout, cette crème, elle peut te convenir parfaitement. Alors, pour ce qui est de la marque, je suppose, je suis pas sûre, parce que bon, évidemment j'ai jeté la boîte, hein, voilà. Je suppose que c'est Estetica Pure Nature NBC. Voilà. En tout cas, c'était fabriqué donc en France, à la Cité du Végétal, dans le Vaucluse. Voilà. Donc, je t'ai présenté tous les produits que j'ai utilisés dernièrement. Donc, je sais, ça en fait pas beaucoup. Comme tu le sais, moi, je suis quelqu'un qui utilise jusqu'au bout. Tant que c'est pas fini, je ne présente pas. Donc du coup, bah voilà, ça fait peut-être pas beaucoup, mais c'est comme ça. Voilà, mais écoute, je te laisse, je te dis au revoir, à bientôt. Et puis voilà, porte-toi bien, et puis surtout, nique le virus. Bye bye.